Oh, un peu voilà. C'est pas fait pour les petits, ça. Bon, Jean-Marc, à un moment, tu as dû te dire que ton équipe manquait de réussite. Oui, un peu, ouais, c'est vrai. J'ai dit, c'était un match important pour nous, hein, parce qu'on sort de 3 défaites. Et lorsque vous êtes professionnel et que vous avez trois défaites, une série de 3 défaites, vous manquez singulièrement de confiance. Mais j'avais demandé vraiment une réaction par rapport à la dernière prestation en championnat, chez nous. Une réaction d'orgueil et puis aussi de montrer que la cohérence du projet existait, quoi, pour les joueurs. Parce que contre Créteil, on était particulièrement faible. Et là, ce soir, on a retrouvé effectivement une équipe qui a voulu montrer effectivement quelle était la vie du groupe. Et en plus, c'est une équipe qui n'a pas vraiment beaucoup de réussite. Parce que je pense que ce soir, par rapport aux intentions, je pense, bon, c'est très subjectif puisque c'est mon équipe, mais je pense que c'est mérité, quoi. Voilà. Et c'est la première fois que ça marque aussi l'esprit parce que lorsqu'on est mené, on n'a jamais pu faire un résultat, ni match ni victoire. Et ce soir, pour la première fois, voilà, alors que nous sommes menés, contre le cours du jeu, on revient et on prend les 3 points. Donc c'est une bonne soirée. Il y a eu une réaction quand même, une grosse réaction après le but Tourangeau. On a senti une révolte. Oui, parce que ça n'a pas été le cas contre Créteil. Il y a eu une cassure, un peu certainement comme nos adversaires contre les Tourangeau, après le fait que contre Brest, il y a 15 jours, on n'est plus en course pour la montée. Cette cassure, cette dépression psychologique du groupe, elle s'est soldée par 3 défaites. Et j'ai dit, mais il faut vraiment que vous validiez le sens du discours du coach et du staff technique. Il faut valider ça. Où vous avez des problèmes dans le groupe, où vous avez le... Oh, un peu voilà. C'est pas fait pour les petits, ça. Bon, Jean-Marc, à un moment, tu as dû te dire que ton équipe manquait de réussite. Oui, un peu, ouais, c'est vrai. J'ai dit, c'était un match important pour nous, hein, parce qu'on sort de 3 défaites. Et lorsque vous êtes professionnel et que vous avez trois défaites, une série de 3 défaites, vous manquez singulièrement de confiance. Mais j'avais demandé vraiment une réaction par rapport à la dernière prestation en championnat, chez nous. Une réaction d'orgueil et puis aussi de montrer que la cohérence du projet existait, quoi, pour les joueurs. Parce que contre Créteil, on était particulièrement faible. Et là, ce soir, on a retrouvé effectivement une équipe qui a voulu montrer effectivement quelle était la vie du groupe. Et en plus, c'est une équipe qui n'a pas vraiment beaucoup de réussite. Parce que je pense que ce soir, par rapport aux intentions, je pense, bon, c'est très subjectif puisque c'est mon équipe, mais je pense que c'est mérité, quoi. Voilà. Et c'est la première fois que ça marque aussi l'esprit parce que lorsqu'on est mené, on n'a jamais pu faire un résultat, ni match ni victoire. Et ce soir, pour la première fois, voilà, alors que nous sommes menés, contre le cours du jeu, on revient et on prend les 3 points. Donc c'est une bonne soirée. Il y a eu une réaction quand même, une grosse réaction après le but Tourangeau. On a senti une révolte. Oui, parce que ça n'a pas été le cas contre Créteil. Il y a eu une cassure, un peu certainement comme nos adversaires contre les Tourangeau, après le fait que contre Brest, il y a 15 jours, on n'est plus en course pour la montée. Cette cassure, cette dépression psychologique du groupe, elle s'est soldée par 3 défaites. Et j'ai dit, mais il faut vraiment que vous validiez le sens du discours du coach et du staff technique. Il faut valider ça. Où vous avez des problèmes dans le groupe, où vous avez le problème de coach. Donc il faut montrer vraiment ce soir que vous êtes dans le projet et que vous êtes dans les intentions. Et c'est ce que les joueurs ils m'ont répondu d'une façon très probante, quoi. Voilà. L'entrée de niveau sur le deuxième mi-temps. Oui, ça c'est sûr que c'est vrai que quand on peut utiliser Benji au mieux dans plusieurs positions, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien. On est très dépendant de la forme de Benjamin Nivet, effectivement. Et alors donc aujourd'hui, ça y est, le maintien est totalement acquis. Oui, c'était aussi un point très important qui taraudait un peu l'esprit, le cerveau du président et du coach. Donc c'est une satisfaction de ce point de vue. Les joueurs vont pouvoir effectivement, comme je leur disais, ces 5 derniers matchs, à mes yeux et aux yeux du président, c'est un début de championnat. C'est notre première journée de championnat pour montrer véritablement comment on se construit, qu'on construit un groupe et on fait progresser un groupe. Parce que c'est ça qui est important. C'est un groupe qui est tout neuf, hein, depuis le début de la saison, qui est tout neuf, avec beaucoup de nouveaux. Et ils ont besoin de se créer une histoire de vie en commun pour faire des résultats constants, ce qui n'a pas été le cas. On a été parfois comme les Tourangeau très brillants et parfois beaucoup moins, parce que un groupe doit se construire et vivre ensemble.
faut dire qu'on a changé beaucoup de joueurs. Nous, vous savez, par rapport, lorsque vous subissez une descente, très souvent, vous perdez un nombre de joueurs important et on doit reconstruire. C'est notre saison, cette saison. Voilà. Merci. Oui, ce soir, il n'y a rien à dire par rapport à cette défaite. Je pense que c'est une victoire méritée pour Troyes, qui a fait une bonne première mi-temps, qui a une maîtrise quasiment sur les 45 premières minutes. Seconde mi-temps, en changeant le système, parce que le système de la première mi-temps libérait un petit peu les couloirs des Troyens qui ont su faire naviguer le ballon de droite à gauche assez rapidement, ce qui nous obligeait à faire énormément d'efforts au niveau du milieu de terrain. On a couru après le ballon, mais toujours en retard, donc des courses qui étaient inutiles, qui ne servaient pas à grand-chose, si ce n'est à nous faire dépenser beaucoup d'énergie, faute à un pressing qui n'est pas assez bien assuré. En changeant le système, ça a été légèrement mieux. Bon, on ouvre le score en seconde mi-temps, mais pas véritablement avec une emprise sur le jeu. C'était même un petit peu surprenant qu'on puisse mener au cours de cette rencontre. Et logiquement, ils reviennent au score après un but refusé. Il y a eu un coup de sifflet prématuré. Bon, à la limite, on peut presque être soulagé qu'ils égalisent parce que c'était tellement énorme que c'est tout à fait normal qu'ils reviennent au score. Et derrière, on prend un but sur coup de pied arrêté. Mais enfin, on n'a jamais été véritablement très dangereux dans cette rencontre. On n'a pas maîtrisé grand-chose. On est sur une fin de saison assez pénible avec beaucoup de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils sont capables de produire. Après, les raisons pour lesquelles on en arrive là, peut-être une démobilisation par rapport au fait qu'il n'y a plus d'enjeu. Voilà, donc véritablement, j'ai pas trop les raisons. Mais est-ce si étonnant à partir du moment où vous avez mis des jeunes bon, c'est pas. Faut que moi, j'ai eu l'impression qu'en première mi-temps, la mayonnaise prenait pas beaucoup, quoi. Non. Oui. Déjà, Troyes est venu, je pense, avec l'intention de nous empêcher de jouer, de nous prendre haut, et ça nous a considérablement gênés dans la mise en place de notre jeu. À côté de ça, au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de mouvement, beaucoup de fébrilité, peu de joueurs qui avaient, à mon sens, pas l'envie, mais disons qui avait... Détermination. Oui, et puis qui osait. J'ai trouvé beaucoup de joueurs assez timides dans le jeu, beaucoup de passes en retrait, qui ne se mettaient pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir animer ce milieu de terrain. Voilà, des joueurs qu'on sent fébriles, et c'est paradoxal parce que à la limite on pourrait se dire aujourd'hui il n'y a plus grand chose, libérez-vous, jouez, prenez du plaisir, et on sent des joueurs crispés qui n'osent pas prendre le jeu à leur compte. Voilà, c'est... Je suis tenté de vous dire, de vous demander maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'il reste quand même 4 matchs. Ouais. 4 matchs. On dit, oui, non, mais moi, le niveau de l'équipe aujourd'hui est très inquiétant. Hein. Si aujourd'hui on débute un championnat avec un niveau comme ça, on se pose beaucoup de questions. On peut se poser aussi beaucoup de questions par rapport au niveau de certains joueurs. Et si on débute un championnat et qu'on voit une équipe avec des joueurs, si on ne les a pas vus évoluer auparavant, on se pose la question de savoir s'ils ont le niveau de la Ligue 2. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. J'espère simplement que c'est lié à cette fin de saison, à la déception peut-être de ne plus avoir à jouer grand-chose, et à un relâchement. Mais bon, il va falloir... Vous n'êtes pas convaincu ?
Non, je pense que c'est dû à ça. Je vois pas comment un joueur peut passer d'un niveau assez haut à un niveau aussi bas sans véritablement... non, c'est pas possible de vivre 6 et 7 mois à un bon niveau et puis de sombrer complètement. Donc, j'espère que tout le monde, que les joueurs, eux, en ont conscience, simplement. Il y a aussi un fait patent, c'est de leur dépendance, quoi, parce qu'à la limite, vous dites, bon, le Tour FC, on mène 1-0, bah, tant mieux, mais bon, c'est encore Delors qui marque. Et sur ces derniers matchs, finalement, on le savait, mais c'est confirmé, il marque, il maintient l'équipe à flot, et il ne va plus être là, quoi. Donc on peut déjà se projeter sur la saison prochaine. Ça ne vous inquiète pas. M'inquiéter, disons que il est évident qu'on se penche sur son remplacement. C'est pas évident du tout de retrouver un joueur qui aura son niveau, qui pourrait nous permettre de gagner des matchs même quand on a très peu d'occasions de but. Mais c'est pas ma première inquiétude. Moi, c'est quand je vois aujourd'hui notre équipe évoluer sans âme. C'est ça qui m'inquiète le plus. Après, si on retrouve des vertus de combativité, de solidarité, et qu'on arrive à remettre le jeu en place qui était le nôtre il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que même en remplaçant Andy par un autre attaquant qui n'aura peut-être pas son niveau, ça pourra le faire. Aujourd'hui, on dépend d'Andy parce qu'il y a beaucoup de ses partenaires qui sont pas à leur véritable niveau. Jean-Marc Furlan disait tout à l'heure que c'était important pour lui les derniers matchs parce que ça le mettait déjà sur la saison prochaine. Et vous, alors vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi les prochains jours aux joueurs? Parce que vous êtes dans la situation de Tours-Créteil, après Tours-Créteil, pareil. Et comment vous arrivez pour vous remettre? C'est vrai souvent les gens disent qu'on commence une saison comme on a terminé la précédente. Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué de vivre des moments comme ça, d'autant plus parce que au cours de cette saison, on a vécu de véritables moments d'euphorie, et terminer comme ça serait dommage. Donc je souhaiterais voir des joueurs qui se reprennent en main. Alors ça a été le cas au cours de la seconde mi-temps au Havre. Et ce soir, encore une fois, on retombe un petit peu dans ces travers de la première mi-temps du Havre où on n'a pas vu une équipe véritablement animée d'une grosse envie, d'une grosse conviction de vouloir s'imposer. Voilà, donc mais j'espère qu'on fera mentir c'est pas le dicton, mais disons que ce que les gens pensent par rapport à cette fin de saison. Il faudra vraisemblablement amener du sang nouveau pour redynamiser tout ça. Voilà. Vous disiez avant le match que vous étiez encore focalisé sur le championnat, que vous souhaitiez finir le plus haut possible. J'imagine que ce soir c'est d'autant plus décevant. Et à quoi vous servez finalement les 4 dernières journées maintenant que... Alors vous savez pourquoi je suis aussi déçu? Parce que dans ma causerie, j'ai dit aux joueurs qu'ils allaient peut-être me prendre pour un fou, mais aujourd'hui j'ai regardé le classement, j'ai regardé les rencontres qu'il y avait, et je me suis pris à rêver encore une fois. Et je leur ai dit que ce soir on pouvait encore avoir une bonne surprise en cas de victoire. Que de toute manière j'avais cette volonté de finir dans les 6 premiers. D'avoir l'ambition de terminer avec la meilleure attaque, et que au-delà de ça, peut-être que si les résultats nous étaient favorables ce soir, bien entendu en gagnant face à 3, on pourrait vivre une fin de saison un peu incroyable. Voilà. Donc aujourd'hui, véritablement, je peux dire que c'est terminé. On arrive aussi, ça peut vous consoler, oui. Entre nous. Oui. Oui. Si vous voulez, on peut faire un club, si vous voulez, le club du rêveur. On peut faire le club du rêveur.
Non, mais on y a pensé parce qu'à un moment, quand Tours a ouvert le score, il y avait donc 1-1 Lens-Nancy, encore on suivait. Quoi. Oui, Et on oui. disait, demain, il suffit que Angers fasse match nul avec Caen. Et on revient dans le coup. Oui, oui. Non, mais bon. Au revoir. Bon, moi, ça m'embête surtout, c'est les matchs à Arles-Avignon et Clermont, quoi, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Quoi, parce que si c'est Ouais. du même tonneau.